Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui samedi dans votre cadre. En tout cas, c'est ici, pas ailleurs. D'abord, c'est ici. Nous vous remercions, nous allons continuer à vous remercier. Nous devons continuer à interagir. Vos messages, en tout cas vos appels, mais ne manquez pas de cliquer au coin. Soyons plus nombreux. Partageons le lien. Aimez, en tout cas également l'émission. Pour qu'ensemble, dans la communauté, nous puissions interagir de temps en temps. Parce que vous savez, en tout cas, c'est ici qu'on réfléchit. Deux questions nous intéressent aujourd'hui. La première, c'est l'installation des lampadaires de la société Solextra, appartenant à M. Samba Bachili. La deuxième question, c'est en rapport avec la situation sécuritaire à l'Est. L'évolution de cette question à travers la prestation de nos militaires au front. Ça nous concerne. Là, il y a plusieurs points. Nous allons échanger. Mais le premier, en rapport avec l'installation des lampadaires. La fois passée, nous vous avons dit qu'on avait installé, et nous avons fait voir d'ailleurs, ce qui a été la qualité de ces lampadaires sur l'avenue, la grande avenue Elenguessa, l'avenue Assosa. Mais aujourd'hui, nous abordons l'avenue Siforko. Là, nous sommes dans la commune de Massina. La qualité de la lumière, qui est totalement différente des autres lampadaires. La distanciation respectée, 25 mètres. Mais quand vous observez l'éclairage, vous dites, en tout cas, il n'y a pas de débat, on n'engagerait même pas le débat sur cette question. Ma satisfaction, c'est que le contrat est respecté, ou sinon en train d'être respecté normalement. Le matériel est déployé pratiquement sur plusieurs artères de la ville. Et question d'observer la réaction de la population, qui n'a su que saluer les actions du chef de l'État, la détermination, l'engagement, la bonne volonté du chef de l'État. C'est extraordinaire. J'ai vu ce qu'on a installé ici sur l'avenue Ouleri. Prochainement, nous allons revenir sur l'avenue Ouleri, également Kabinda. Mais c'est à encourager, c'est à féliciter. Suivons d'abord ce qu'a déclaré la population, la satisfaction de la population, après qu'on ait allumé ces lampadaires installés sur l'avenue Siforko. Là, nous sommes à Massina et nous allons revenir. On a zalaki te goya nanga na kutika ba éclairage boye na sepeli makasi na pesi fati butondo to sepeli na bato to moni ba pulu na bando zokisa bato na nzela pona mitemo yako zokisa bato ezate otali baninga bazoleka bayo bavandi siko ba profiter bisika molile eza wana to babanda okanisa te muntu atyang na niveau na biso to za boye bakochele mwinda lelo to moni que to vanda to vandi ero to za to vandi te. Si tout le monde est en train de se faire, mais les autres sont Mwinda. Donc c'est que Moutouana a le père de la nation, Alingi Batunios, Alingo satisfaire Batunios. En tout cas, nous avons un point à couper, ça y est. Puis on a coupé ces points, on a coupé 500% sur 100. Aza vraiment la volonté, Aza vraiment la motema, Aza vraiment Zola Nazo Kanisabat. Voilà, je pense que tous nous sommes rendus compte. Il faut plutôt encourager les opérateurs économiques de pouvoir venir en République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas les indisposer, ce n'est pas intéressant. On a besoin que les gens viennent investir en RDC. Le chef de l'État s'est battu pour ça. Et lorsque les gens viennent, il ne faudrait pas que par notre comportement, nous puissions les décourager. Ce n'est pas intéressant. Bon, il est vrai, il y a des ennemis, il y a ceux-là qui n'aiment pas que le chef de l'État réussisse. Nous savons ça, mais il ne faudrait pas qu'on puisse accompagner de telles personnes. Aujourd'hui, Pascal, j'ai eu la chance d'être ailleurs, en dehors de notre pays, mais c'est ce que je vois.
à l'extérieur. C'est qu'on n'en avait pas. On nous a porté ici de faux produits. Aujourd'hui, lorsque nous avons de bonnes qualités, nous devons savoir les apprécier. Et là, tout le monde est témoin. Je crois que tout le monde est convaincu que c'est de la bonne qualité. Et nous voulons que ça soit installé partout où il a été convenu que ces lampadaires soient installés. Ce sera une bonne chose. La question sécuritaire. La prestation de nos militaires à l'est de la République démocratique du Congo, là où il y a guerre. Mais je crois que chaque Congolais consciencieux devrait à ce jour, à travers ses prières, à travers ses moyens matériels ou comment, voir comment appuyer les militaires. Ceux qui hier, à chaque fois que nos militaires se retiraient un peu, ils enflammaient les réseaux sociaux. Aujourd'hui, personne ne parle. Et c'est alors que nous allons comprendre le degré de l'infiltration chez nous. Non, on ne peut pas être comme ça. Nous devons à ce jour, en tout cas, nous réjouir parce que aujourd'hui, nos militaires se distinguent. Lorsqu'on a pris la localité de Chacha, la population et les militaires qui sont venus en joie, en liesse, très contents, on a retrouvé nos frères, nous sommes libérés. Oui, mais ce que nous allons éviter, c'est le jeu de ping-pong. Là, c'est la population qui souffre. Aujourd'hui, vous récupérez, demain, c'est les autres qui viennent, ainsi de suite. Là, c'est la population qui souffre. Mais je pense Augustin est prêt, qu'il nous balance d'abord cette vidéo où nous voyons les gens contents du fait qu'on ait récupéré la localité Chacha. Il y a d'autres qui m'ont appelé d'ailleurs le matin ici pour me dire « Monsieur Pascal, on a déjà récupéré Rubaya. » Mais en toute sincérité, je n'ai pas les contours de l'information. Mais tout ce que je sais, c'est que les combats étaient à la porte de Rubaya. Est-ce que c'est récupéré? Donc d'ici quelques temps, nous aurons alors la confirmation. Mais sinon, déjà à Rubaya, nous avions eu les informations telles que ces aventuriers, ces M23 ont fui le feu et ils se sont retirés. Et la cité était pratiquement vide. Ça, c'est l'information que j'ai eue. Il y a eu d'abord vraiment des affrontements. Il y a eu beaucoup de pertes du côté M23, malgré le renfort rwandais. Et finalement, ils se sont retirés. Et si, aujourd'hui, on a déjà pris Rubaya, nous ne pouvons pas nous étonner parce que depuis hier, nos forces sur le terrain se distinguaient aux alentours de Rubaya. Le cap, maintenant, c'est Bunagana. Le cap, c'est la récupération totale de Rutshuru et de Masisi. En tout cas, ça évolue et ça a créé la panique du côté du Rwanda. Hier, on n'affrontait pas. Hier, on n'attaquait pas comme on le fait aujourd'hui. On subissait plus. Et d'ailleurs, nous étions les premiers à dénoncer. Nous disions, pourquoi nous subissons de temps en temps? Et finalement, aujourd'hui, je commence à me rendre compte qu'il s'est agi d'une stratégie militaire. Il fallait se réorganiser pour faire l'assaut. Aussi, il y avait un travail à l'interne qui consistait à détecter les infiltrés. Il y a certains commandants au front qui étaient en intelligence avec l'ennemi. À chaque fois que nos militaires avançaient, ils donnaient l'ordre de reculer. Et ce qui permettait que l'adversaire vienne et récupère les villages. Et ce travail a été fait. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est vrai, ce n'est pas fini, mais au moins, on a dépassé la moitié. On peut être à 60-70% des réussites de cette opération. Et voilà ce qui fait aujourd'hui que les militaires avancent
attaque. Et ça crée panique de l'autre côté. Le Rwanda, qu'est-ce qu'il a fait? Il va déployer maintenant ses éléments à travers ses frontières pour sécuriser maintenant ses frontières. Mais particulièrement du côté lac Kivu, où ces marins sont venus avec des bateaux pour sécuriser sa partie. Ah oui, c'est une bonne chose, c'est votre pays. Mais il fallait mettre en tête cela depuis longtemps. Nous aussi, nous avons sécurisé avec renfort, détermination, engagement d'en finir une fois pour toutes. On en a marre. On a commencé à donner l'impression comme si les militaires rwandais sont des militaires bien formés, ils sont forts, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. En Afrique centrale, l'armée la plus efficace, c'est les FARDC. Nous avons simplement été desservis et infiltrés pendant longtemps possible. Voilà tout, il n'y a pas autre chose. Aujourd'hui, que la prise de conscience est là, voilà maintenant, les choses changent sur le terrain. Mais ce qui est étonnant, ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est d'entendre finalement le point de vue du président kenyan, William Ruto. Il évoque la question de la guerre maintenant. Il dit qu'il a déjà envoyé son émissaire, le ministre des Affaires étrangères, échanger avec les autorités congolaises ici, pour qu'on trouve solution de la question de l'insécurité à l'est du pays, par un dialogue. Selon lui, par la sécurité, par la guerre, on ne va pas trouver solution. Pas longtemps, c'est 2-3 jours qu'il a tenu ce propos. Et Pascal Analyse dit ceci. Pourquoi il tient ces propos? Simplement parce qu'il constate aujourd'hui que les FARDC sont plus que déterminés. Et il veut qu'on revienne, n'est-ce pas, aux anciennes discussions de la capitale de Kenya. Ça va venir. Mais on ne peut pas. Mais on va discuter avec qui? On va discuter avec le 23? On va discuter avec le Rwanda? Non. Le président de la République a dit la fois passée qu'il ne va pas échanger avec les M23. Mais c'est avec raison. Parce que les M23 ne sont que des dépendants du Rwanda, les envoyés du Rwanda. Et la preuve, dans le passé, il y a eu des accords qui ont été signés, jamais respectés. Pourquoi? Parce que le Rwanda n'est pas satisfait. Et le chef voulait qu'on échange directement avec le Rwanda. Pascal aussi a toujours voulu qu'on échange directement avec le Rwanda. Mais nous avons senti Paul Kagame, avec ses gesticulations, chercher à... bon, on les comprend, parce qu'il est pris un peu en étau. Les accords signés à Nairobi, sinon les 3 déclarations de Nairobi à son temps, le 12 décembre 2013, nous ne pouvons pas revenir à la logique de ces 3 déclarations. Pourquoi? Parce que on a appuyé ce qu'on avait piégé le pays le 23 mars 2029, je crois que c'est mars 2009. Mais nous ne pouvons pas revenir à ces accords de CNDP. Non. Et les 3 déclarations de Nairobi, c'est la suite logique de cet accord-là, signé en 2009. Toutes les déclarations, toutes les rencontres qu'on a eues à Nairobi, c'est en référence de l'accord signé en 2009, le 23 mars 2009. Je crois que ce n'est pas une bonne voie. Et lui ne peut pas venir aujourd'hui parce qu'il constate que nous sommes organisés, nous sommes plus que déterminés militairement, et il veut maintenant nous ramener vers l'arrière, nous fragiliser davantage par des dialogues. Non. Qu'on avance un peu. Ce sera mieux si on va discuter, si on va dialoguer, qu'on dialogue en position de force. Qu'on avance, qu'on récupère les villes stratégiques, ce sera alors une bonne chose.
Il y a une vidéo, je vais envoyer, nous allons essayer de balancer ça. On prime les pays qui ont connu des grands exodes massifs. On parle de la guerre d'Ukraine. On parle de la guerre d'Israël. Et finalement, comme qui jouait l'ironie, c'est la République démocratique du Congo qui mérite de bénéficier de son prix. Et ce que connaît ce pays-là, c'est chez les Blancs, ce n'est pas chez nous. Ce que connaît ce pays-là, la République démocratique du Congo, c'est à l'indifférence du monde entier, à l'hypocrisie de ceux qui décident sur le monde. Ils voient comme s'ils ne voient pas, ils entendent comme s'ils n'entendent pas. Simplement parce qu'ils sont complices. Et donc, le pays qui a connu un grand exode massif, c'est la République démocratique du Congo. Ça m'a fait mal quand j'ai entendu ça. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous avons l'honneur de remettre un prix tout à fait exceptionnel. Le prix du plus grand exode. Cette année, les nominés sont la guerre russo-ukrainienne, des combats en continu qui obligent tous les jours des milliers d'Ukrainiens à quitter leur ville et à vivre sous terre. Une nomination évidemment pour le conflit israélo-palestinien, avec des centaines de milliers de Gazaouis qui n'ont plus de territoire. Notre troisième nomination revient à la guerre civile en Syrie. On ne les présente plus. Et le gagnant est... Attendez une minute. Et oui, personne n'en parle. Pourtant, ce sont les grands gagnants de cette année. Pour le prix de l'exode massif de civils, j'appelle sur scène la République démocratique du Congo, avec près de 7 millions d'exilés et des millions de morts. Dans l'indifférence générale, ces victimes subissent les convoitises des États voisins, avides de piller les richesses du pays. Une véritable tragédie humaine ignorée par tous. Ça m'a fait mal, en tout cas. Mais c'est une réalité. Prenons conscience. J'ai aimé la réaction de nos frères, les Congolais, qui habitent Berlin. Ils ont manifesté. Ils ont manifesté contre Appelé. L'accuse de souvent acheter les minéraux du Congo, exploités frauduleusement. Ils l'achètent par le Rwanda pour la fabrication de matériel. Tous nous avons les iPhones, ainsi de suite. Et les Congolais habitant Berlin, je vous salue, mes frères. Je vous encourage, je vous aime. Si le lobbying au niveau international doit être fait par de telles manifestations intelligentes, je crois que c'est de cette façon que nous allons libérer notre pays aussi. Ils ont manifesté au niveau des Apple. Ils ont mis des affiches partout. Ils se sont déployés et tout le monde a vu que les Congolais sont mécontents et le message est passé. Ça, c'est extraordinaire. Berlin a fait. Nous voulons que les Parisiens les fassent aussi. Les Belges les fassent aussi. Les Américains les fassent aussi. Ce sont les pays stratégiques contre la RDC. Je pense que ce sera alors une très bonne façon de faire passer le message. Les ambassadeurs des pays de l'Union européenne ont été reçus par le président de la République. Ils ont été conduits par l'ambassadeur de l'Union européenne, Nicolas Berlanga Martinez. Ils ont réitéré une chose. Est-ce qu'avec sincérité, avec ouverture des cœurs, ils disent qu'ils sont contre toute tentative
tout acte qui consisterait à déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo. Ils vont militer pour la paix en RDC, afin de faciliter ou de permettre le développement. Ils le disent, ils sont des diplomates. Ils peuvent dire une chose et penser autre, et faire autre. Mais moi, nous avons entendu ce qu'ils ont dit. Est-ce qu'ils sauront faire pression à leurs pays respectifs pour que, dans le cas d'espèce de l'Union européenne ici, où nous avons entendu des accords signés avec le Rwanda, que leurs pays comprennent que ce qu'ils ont fait, c'est mauvais, qu'ils ne le fassent pas, qu'ils comprennent que la République démocratique du Congo a raison sur toutes les lignes. Et c'est anormal aujourd'hui qu'on appuie les recellaires, qui sont les Rwandais, qui prennent. Ils ne sont même pas recellaires. Recellaires, c'est ceux qui achètent derrière les minéraux. Les Rwandais sont des tueurs, des assassins, des voleurs directs. Et qui ne peuvent pas appuyer de tels gens, ils doivent passer par des voies, en tout cas pacifiques, afin de coopérer avec le pays qui regorge tous ces minéraux. Ici, la République démocratique du Congo. Si l'on dit à cœur ouvert, c'est une bonne chose, et nous allons continuer à pousser. La diplomatie toujours, le lobbying doit continuer. Pour qu'en fait, quand on atteigne l'objectif, c'est lui de retrouver notre position d'attente. Non seulement en Afrique centrale, mais en Afrique en général. Je crois qu'on tend vers là. C'est là où je dis, Monsieur le Président de la République, gardez le cap. Gardez le cap. Seuls les illuminés, les gens qui savent naviguer dans les temps, sauront vous comprendre à l'instant. Et nous autres, nous vous comprenons. Et nous vous encourageons. Le coup d'État organisé dernièrement ici par Christian Malanga. Un coup d'État manqué. Il y a eu des morts, mais à ce jour, il y a beaucoup d'arrestations. Les arrestations qui vont au-delà de ceux qui étaient sur place avec des tenues militaires avec des armes. Parce que simplement, on parle de complicité avec d'autres Congolais, curieusement, qui sont dans les services de sécurité. On cite aujourd'hui M. Jean-Jacques Wondo. Il a été détenu depuis plus de 48 heures aujourd'hui. On l'accuserait d'avoir été en contact avec Christian Malanga quelques jours, quelques heures avant, en tout cas, ce fameux coup d'État. Il y a eu des photos aussi avec lui bien avant. Christian Malanga prenait des photos pratiquement avec tout le monde aussi. Mais lui, comme quelqu'un de sécurité, parce qu'il faudrait le dire que c'est un diplômé de l'école royale militaire belge alors, mais il est ici pour des raisons d'appui des services de sécurité, de manière à ce que nos institutions soient sécurisées. Mais maintenant, il est accusé comme tel et détenu. Nous allons suivre l'évolution de la question. Mais nous disions hier que les services ont failli. Le renseignement civil a failli. Le renseignement militaire a failli. Substantiellement, le ministère de l'Intérieur a failli. Et le ministère de la Défense également a failli. D'autres allaient plus loin pour demander les démissions de ces ministères. Les ministres de l'Intérieur et de la Défense. Mais c'est au chef de l'État de pouvoir apprécier. Il y a des instances habilitées à pouvoir apprécier. Est-ce qu'il s'est agi d'une stratégie? Je ne crois pas, parce que lorsqu'on suit la déclaration, par exemple, du ministre de l'Intérieur, où il explique comment Christian Malanda a pu recruter les gens vers le Congo central, appuyé par notre pays voisin, ils sont entrés, et jusqu'ici, chemin faisant, ils tuaient des civils, ils les confisquaient des véhicules, et jusqu'à attaquer le siège
de Vital Kamerhe et enfin, des comptes aller jusqu'au palais de la nation. Ça veut dire que c'était connu. On pouvait les empêcher, on pouvait les arrêter quelque part, on pouvait les contenir. On ne connaîtrait pas ce spectacle que nous avions connu au palais de la nation. Et donc, il y a des responsables qui doivent répondre. Pourquoi on a connu un tel cas? Nous nous arrêtons aujourd'hui à ce niveau. Vous comprenez que nous avions pris plus du temps à cette question de l'Est. Mais à un certain moment, lorsque nos militaires font un bon travail, nous devons avoir un peu de l'orgueil parce que nos frères... J'ai aimé une autre vidéo où je vois nos militaires avec les enfants en train de leur faire manger les biscuits, ainsi de suite. C'est comme ça. C'est comme ça que ça doit être, ça doit se faire. Ces enfants ont beaucoup souffert et souffrent beaucoup. Vous imaginez, aujourd'hui, c'est nous qui prenons le village. Demain, ces aventuriers qui viennent récupérer. Ça fait mal. Et là, c'est la population qui paie le prix. Et ces enfants, je ne sais pas, maintenant, ils ont quel type de rêve dans leur vie. Je crois que les consoler, échanger avec eux, chercher à les encourager comme font nos militaires aujourd'hui, c'est quelque chose de très encourageant. Alors maintenant, comme nos militaires se distinguent au front, laissez-nous avoir aussi le plaisir de nous réjouir, en tout cas parce que cette partie a longtemps été occupée par ces aventuriers. Celui qui me fait plus fâcher, c'est Corneille Nangaa. Je n'aime même pas voir ces images. On vous accorde encore la chance. Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine. C'est ici. N'allez pas ailleurs. Pro Info, votre émission, votre espace, votre cadre, votre communauté. Merci.